Apprendre une langue, c'est difficile. Mais vous savez ce qui est encore plus difficile? Choisir une langue, quand tu sais pas quoi apprendre. Dans cette vidéo, je vais te donner quelques critères à prendre en compte pour savoir quelle langue tu veux apprendre. Et ça va être principalement autour de trois axes. Un choix émotionnel, un choix rationnel et la solution de facilité. C'est parti. Donc en premier, on a le choix émotionnel. Qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple, admettons que tu as des potes qui viennent de tel pays. Ben déjà, non seulement tu as des gens avec qui tu peux pratiquer la langue, mais en plus ça te motive à apprendre la langue. Ou alors si tu as une meuf qui vient de tel pays, petit coquin, va. Ou bien si c'est tes ancêtres qui viennent de, je sais pas, tel bled, et que tu as envie d'apprendre la langue de tes ancêtres, ben là oui, ça peut te motiver à apprendre la langue plus facilement. Après, si ton délire c'est les langues d'une manière générale, tu peux choisir n'importe laquelle en soi. Je sais même pas ce que tu fous ici. Mais si t'aimes les challenges, choisis la plus difficile. Choisis genre, je sais pas, mets-toi à la chauffe et dis-toi, je vais apprendre le ndébélé du Sud. Ensuite, en deuxième, on a le choix rationnel, c'est-à-dire que c'est mieux d'apprendre une langue qui peut te servir dans ta vie professionnelle ou dans ta vie de tous les jours. Par exemple, si tu vas habiter en Chine pour travailler, c'est quand même mieux si tu parles le chinois, quand même. D'ailleurs, les langues de travail, souvent, il y a beaucoup plus de ressources, que ce soit sur Internet ou même dans les librairies pour apprendre la langue, donc ce sera plus simple. Après, c'est pas forcément incompatible avec le fait d'apprendre une langue qu'on aime. Genre, je sais pas, admettons que tu aimes le MMA, tu es fan du MMA, donc tu veux apprendre le tchétchène parce que il y a beaucoup de tchétchènes dans le MMA, évidemment. Euh, Tu peux aussi apprendre le russe au lieu d'apprendre le tchétchène. Déjà parce que ça t'ouvre à beaucoup plus de pays, à beaucoup plus de cultures. Et en plus, si tu un jour, après le russe, tu veux apprendre le tchétchène, bah, tu auras beaucoup plus de ressources pour apprendre le tchétchène en langue russe. Parce que la Tchétchénie, ça se trouve en Russie, il paraît. D'ailleurs, choisir une langue professionnelle, c'est beaucoup plus intéressant aussi dans le sens où si tu habites dans le pays en question, où est parlée la langue, c'est beaucoup plus pratique pour l'apprendre, pour la pratiquer. Ça, c'est évident. Aussi, tant qu'on est dans le rationnel, c'est mieux d'apprendre une langue, et pas plusieurs. Parce que, comme je t'ai dit, apprendre une langue, ça prend longtemps. Donc, quitte à rentabiliser ce temps-là, euh, autant mettre moins de temps à apprendre une langue que beaucoup plus de temps à apprendre, je sais pas, 10 langues. Tu vas pas apprendre 10 langues en même temps quand même, c'est un peu compliqué. Ensuite, en troisième, on a la solution de facilité. C'est-à-dire que si tu veux apprendre une langue, peu importe laquelle, pour parfaire ton CV ou je sais pas, mais que c'est pas trop ton truc d'apprendre des langues, c'est pas ce qui te motive le plus dans la vie, ben autant apprendre une langue qui est déjà proche du français, genre l'italien ou l'espagnol, ou une langue qui est un peu plus éloignée mais quand même proche, genre l'allemand. Mais c'est un peu plus compliqué, mais ça va, tu peux gérer quand même, quand même. Parce que si t'as pas la motive d'apprendre, je sais pas, tu vas apprendre le chinois, t'as pas forcément la motive d'apprendre des milliers et des milliers de caractères, eh ben bon, si t'as pas la motive ni la discipline pour ça et que tu te connais, ben voilà, choisis une langue plus simple, entre guillemets. En conclusion, il faut que tu apprennes soit une langue que tu apprécies, soit une langue qui te soit utile pour le travail, soit une langue où tu sais que tu auras la force de travail pour arriver à ton objectif. Après, c'est quand même mieux d'avoir minimum deux critères en même temps. Parce que, admettons que tu choisisses une langue uniquement parce que tu pars travailler dans tel endroit, le jour où tu perds ton travail, t'as plus la motivation d'apprendre la langue, donc t'as passé des mois et des mois à apprendre pour rien au final, t'as perdu du temps. Donc voilà, et au moins deux critères. Le minimum, c'est déjà d'apprécier la langue et que ça te soit un peu utile. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Mets un like, abonne-toi et mets en commentaire quelle langue t'apprends et qu'est-ce qui te motive à l'apprendre, ça m'intéresse. Salut!